ce qui se passe, c'est qu'apparemment, le gars sortait avec la fille. Oui. Et maintenant, il a mis fin à la relation depuis. Mais, genre, tu vois, les filles, elle n'a pas accepté et tout. Donc, du coup, le gars était avec ses potes à la maison. Il avait payé sa nouvelle PS à la veille. Donc, il a appelé ses amis pour venir jouer et tout. Donc, et la fille est venue les trouver à la maison. Elle était assise avec eux au salon. Et du coup, la fille se lève, elle avait envie de faire ses besoins. Elle se lève, elle va dans les toilettes. Il faut noter que c'est une maison où elle a l'habitude de venir et elle connaît qu'il y a les toilettes des invités dehors. Mais elle a laissé les toilettes des invités pour aller dans les toilettes de la chambre du gars. Et quand elle va dans les toilettes de la chambre du gars, elle a mis un peu plus de temps. Du coup, le gars demande, il s'est inquiété en fait. Tu vois un peu. Le gars s'est inquiété, il est entré dans la chambre pour aller voir ce qui n'allait pas. Quand il est entré dans la chambre, la fille a commencé à faire genre, elle lui demande donc il doit choisir soit sa copine avec qui il est maintenant, soit elle. Le gars dit bien évidemment qu'il choisissait sa copine, frère. La gars s'est donc fâchée, elle a commencé à vouloir l'embrasser. Il faut noter que l'un des gars qui était au salon avec eux était dans les toilettes à côté des invités. Donc lui, il a suivi tout ce qui s'est passé. C'est là, la fille veut l'embrasser. Le gars gifle la fille. Et quand la fille sort, elle dit au gars que je vais te montrer. Le je vais te montrer là, c'est que elle est rentrée. Elle n'est pas directement allée chez elle. Elle est partie dans son université où elle fréquentait. Comment est-ce que tu dis qu'on t'a violé et au lieu d'aller voir directement tes parents, tu pars dans ton école, frère? Comment est-ce qu'on te viole, tu pars dans ton école? Et de là, arriver dans son école, elle trouve une de ses camarades, avec qui elle parle de ça. Les amis, les filles et tout ça, comme on a commencé à l'intoxiquer et tout ça là, c'est là où elle est partie porter plainte. Et dans sa plainte, trop d'incohérences. Elle dit, le gars, elle portait un collant. Non, ce n'est pas qu'elle portait un collant. La deuxième version, c'est qu'elle portait un pantalon. La troisième version, c'est que il a coincé entre deux lits. Et il n'y a même pas de cohérence. Et quand on est venu embarquer les gars, ils étaient au total 5 qu'on devait embarquer. Et quand on est venu les embarquer, on les a embarqués à 4. Maintenant, l'un d'entre eux a eu la chance. Et puis ses parents se sont démerdés, il est sorti. C'est lui qui a raconté cette version que je suis en train de raconter là. Ses parents se sont démerdés, il est sorti. Et il a essayé de nous raconter tout ce que les autres ont vécu et tout ça là. Ils sont partis, on les a amenés au truc là-bas au tribunal, on les a même pas écoutés. Il dit que toutes les dépositions, on a fait les dépositions, les soi-disant jugements, la fille n'était même pas là. En fait, quand la fille a porté plainte, les parents n'étaient pas au courant. Les parents n'étaient pas au courant. Quand la fille a porté plainte, les parents n'étaient pas au courant. Et quand les parents ont su qu'elle a porté plainte, je pense que les parents se sont dit, est-ce qu'on va laisser tomber ça comme s'il y va de leur image et tout. La mère ils ont porté le problème. Les parents du gars sont partis chez la fille là. On est parti porter les grands-parents même au village. Ils sont venus devant le portail. Ils ont fait 4 heures de temps debout devant le portail des gens là. Je dis qu'on n'a même pas envoyé le show. Les parents du gars. Oui, oui, on n'a même pas envoyé le gardien de venir guetter. Ils ont pleuré devant le portail. La seule chose qui s'est passée, c'est que le papa, où il sortait avec sa voiture, il a baissé la vitre de sa voiture et il leur a dit, demandez à votre fils d'avouer. Point final. Et quand on
a ramassé les 3 gars, il y avait le 4e. On ne l'avait pas encore pris. Les parents de la fille sont partis par derrière pour voir le gars là, pour lui dire de venir témoigner contre les 3 autres qui étaient enfermés. De dire que, en fait, c'est ça qui s'est passé, on lui donne un peu d'argent. Il a dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas dire quelque chose qui ne s'est pas passé, en fait. On l'a embarqué, on l'a mis dedans aussi. Donc maintenant, là-bas, ils sont à 4. Normalement, on devait les prendre comme des témoins. Mais maintenant, on les prend comme personnes, non-assistance en personne en danger. On dit que genre, ils étaient là, ils auraient pu soutenir. Moi, en fait, l'histoire là, moi, ça me fait mal parce que je me dis que chaque parent ou alors chaque individu, chaque citoyen camerounais devrait se dire, et si c'était mon fils, et si c'était mon frère, et si, je sais, c'est vraiment, on est en train de... Tu te rends compte qu'il y a même des filles qui viennent dire dans les commentaires, pourquoi vous n'écoutez pas la version de la fille, pourquoi il a giflé la fille, frère. On est en train de parler de l'avenir de 4 citoyens, de 4 enfants, de 4 familles, de la souffrance de 4 familles différentes. Tu viens parler de la gifle. La gifle, c'est quoi? Tu parles même de quoi, même ma chérie? L'histoire est trop triste. Et moi, je pense que la seule chose qui peut résoudre le problème là, c'est les réseaux sociaux. Parce que au niveau où c'est en train de partir, si les réseaux sociaux, si les gens ne taguent pas, ne parlent pas et que ça entre vraiment dans les oreilles de quelqu'un qui pourra taper du poing sur la table, les enfants là vont mourir là-bas en prison. Voilà. On va même l'aide là-bas. Je te jure que je te dis, avec les conditions qui, avec on va c'est les grave. là-bas, ça c'est sûr. C'est très très sûr. Si les gars là-bas ils ne jouent pas. Et on me parle de 20 ans, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la sentence est sortie? Oui, est-ce que c'est vrai? 20 ans. 20 ans. Pour les... Trop bien seulement le mec. 20 ans. Ça donne la chair de poulet. L'histoire a fait mal. On parle au riz comme ça, mais c'est quelque chose qui fait très très mal. Merde. 20 ans. Donc ça veut dire que la remarque ou même que on est parti à l'hôpital peut-être avec la fille là, on s'est rendu compte que ça fait 2 semaines qu'elle a fait l'amour. On est à... En fait, ce qui étonne, c'est que en décembre, et quand on est parti faire les examens à la fille, on se rend compte qu'elle a eu des rapports sexuels il y a 2 semaines, des rapports sexuels consentants en fait. Ça veut dire qu'il n'y a aucune trace, rien du tout. C'est grave, hein. Vraiment grave. C'est très très grave, l'histoire est très grave. Il faut que Zuimant, on tag Zuimant dans l'histoire, c'est partout. Le problème c'est que c'est grave. Le problème c'est que ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que tu te lèves un matin, tu fais tout pour ne pas chercher des problèmes aux gens. Bon, parce que là même, le mec, on peut même dire que le mec, c'était peut-être Sago. Ça peut se comprendre. Bon, pas que ça se comprend, mais lui au moins, c'est là. Mais ses amis alors, qui sont venus chez lui, donc ça veut dire que tu peux passer tout ton temps à faire peut-être du bien, à esquiver le mal, à esquiver les choses. Mais un jour comme ça, tu pars chez ton ami et tu écopes le genre de tout ça. C'est bizarre. Attends, avant de continuer de regarder la vidéo, n'hésite pas déjà de télécharger l'application OneXBet et inscris-toi avec le code promo chanceux 237. Tu as d'abord 200% de bonus à ta première recharge et chaque vendredi et jeudi, tu as 100% de bonus à ta première recharge.